le lion de la tribu de Juda, l'admirable conseiller, l'étoile brillante du matin, le maître du temps et des circonstances, le roi des rois, le roi de gloire, le seigneur des seigneurs, le rocher des siècles, le prince de paix, le sauveur de l'humanité, le témoin fidèle, le tout-puissant, le médecin par excellence, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, nous sommes encore à ce rendez-vous du jeudi de l'évangélisation pour distiller la parole de Dieu, pour proclamer la parole de Dieu, pour annoncer les oracles de Dieu. Et le texte qui me servira de support pour cette prédication de ce jour se trouve dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 6 à 7. Luc, chapitre 2, versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le titre de la prédication de ce matin est le suivant. La date là, ça va arriver. Alléluia. Retiens bien ce titre. La date là, ça va arriver. La date là, ça va arriver. La date là, si ce n'est pas après la fin du monde, ça va arriver. Même si c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, c'est dans 4 ans, la date qui a été arrivée pour l'événement, ça va arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. La première chose que je veux dire par rapport à ce titre-là, c'est que le temps coule comme un fleuve. Mon frère, ma soeur, le temps coule comme un fleuve. Et c'est une réalité. Les années passent. Les siècles se succèdent. Et les événements arrivent. Quel que soit le temps fixé, quel que soit le moment arrêté. Vous savez, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17, nous dit qu'il y a 42 générations d'Abraham à Jésus. 42 générations d'Abraham à Jésus. Quand vous lisez la Bible, ça peut sembler court, parce que la Bible nous résume les événements qui se sont succédés. Alors on ne sent pas le nombre d'années, le nombre de siècles qui se sont succédés. Donc retiens une chose, c'est que le temps coule comme un fleuve. Il coule, il coule, il coule. Et les événements qui devaient se produire, se produisent. Alléluia. Regardez par exemple, quand un candidat remporte une élection, ce n'est pas le même jour qu'il est investi. Vous voyez, dans le cas de la démocratie, par exemple, quand les résultats de l'élection sont proclamés par la CEI, ce n'est pas automatiquement que le candidat qui a été élu
prend possession du fauteuil présidentiel. On parle donc de résultats provisoires. Il faut que cela soit entériné par le Conseil constitutionnel. Alors, quand la CEI déclare que c'est un candidat qui a eu le plus grand nombre de voix, eh bien, il va devoir attendre d'abord le Conseil constitutionnel. Il va attendre. Mais le temps avant son investiture peut sembler long. Mais il va devoir attendre. Et si on l'a vu en Amérique, quand Donald Trump a remporté les élections, il a dû attendre d'abord avant d'être investi. Mais le jour de l'investiture est arrivé. Parce que ce jour arrivera. Quel que soit le temps que ça va prendre, la date qui a été arrêtée arrivera. Alléluia. Il y a une seule chose qui peut empêcher, je veux dire, cet événement qui te concerne, c'est la mort. C'est si tu meurs que tu ne pourras pas entrer en possession de ce qui te revient. C'est si tu meurs que tu ne pourras pas voir la prophétie qui a été annoncée se réaliser. Mais je veux te dire que le diable va essayer d'empêcher que la chose arrive, que l'événement arrive, que ce qui a été dit sur ta vie se réalise. Le diable a essayé de tuer Jésus-Christ. Alléluia. Satan a essayé de tuer Jésus-Christ. Souvenez-vous, quand les rois mages se sont joués du roi Hérode, il a envoyé des soldats tuer tous les enfants qui pouvaient avoir l'âge de Jésus-Christ. Il y a une désolation totale. Il voulait tuer Jésus. Il voulait éliminer Jésus pour ne pas que la prophétie se réalise. Mais Dieu a agi puissamment par rapport à cette prophétie. Alléluia. C'est de cette même manière que le diable essaiera de t'ôter la vie pour ne pas que la prophétie qui a été annoncée sur ta vie se réalise. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu, afin que Dieu te garde, afin que Dieu te protège et que la prophétie qui te concerne se réalise. Parce que si mon frère, ma soeur, il a été dit, si l'on a prophétisé sur ta vie pour te dire que tu seras peut-être roi, tu seras peut-être un grand homme de Dieu, un grand prophète, un grand évangéliste, ça va se faire. Et comme le diable sait que ça va se faire, il va essayer de tout faire pour empêcher la réalisation de ce qui a été déclaré sur ta vie en te tuant. C'est comme ça que beaucoup de gens ont été tués, ont été éliminés et ils n'ont pas pu entrer, alléluia, dans la possession de ce qui leur revenait de droit. Si tu veux échapper aux manœuvres du diable pour t'éliminer, pour empêcher que l'œuf puisse éclore, je t'en prie, obéis à Dieu. Obéis à Dieu, afin que Dieu te garde, afin que Dieu te préserve et que la prophétie ne soit pas avortée. Alléluia. Qu'elle ne soit pas avortée. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon frère, obéis à Dieu.
afin qu'il te garde. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui devaient réaliser de grandes choses, qui avaient des talents, sont couchés dans des cimetières à cause de leur désobéissance. Il y a un grand homme de Dieu américain, Myles Munroe, qui a dit, et je cite, les plus grandes richesses ne sont pas dans les puits de pétrole, ne sont pas dans les mines de diamants. Ces plus grandes richesses sont à quelques mètres de vous, au cimetière. Là se trouvent des chants qui n'ont jamais été chantés, des livres qui n'ont jamais été écrits. Dieu a rempli des gens de talents de dons, mais par leur désobéissance, le diable les a éliminés. Le diable les a tués. Alléluia. C'est la seule chose qui peut empêcher, mon frère, la réalisation de ce qui a été dit sur ta vie. Alors je t'en prie, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? En attendant que la date qui a été arrêtée pour ton élévation, pour ton intronisation, pour ton investiture arrive, eh bien mon frère, voici des choses que tu dois faire. Écoute-moi bien. Premièrement, il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Parce que la prière te permettra de communier avec Dieu. Dans la prière, Dieu te parlera. Dans la prière, Dieu te dira ce que tu dois faire. Dans la prière, Dieu va te révéler des choses importantes pour l'accomplissement de cette prophétie-là. Alléluia. Également, mon frère, répands-toi. Répands-toi également. Il faut que tu te répandes. Répands-toi. Reconnais que tu as péché. Confesse tes péchés et abandonne-les. Abandonne-les. Abandonne tes péchés. Confesse-les. Je t'en prie. Il y va de ta vie. Il y va du salut de ton âme. Également, prends des temps de jeûne. Prends des temps de jeûne. Parce que notre Seigneur dit, il y a des esprits qui sortent par la prière et le jeûne. Les esprits qui te combattent sont souvent des esprits farouches. Alors il faut que tu associes le jeûne. Parce que tu es dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans un combat spirituel. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. C'est pour ça que je te dis, il faut par moment ajouter le jeûne à la prière. Je t'en prie, afin d'être plus efficace dans ce combat spirituel. Mon frère, tu te dois de te préparer. Je t'en prie. Tu te dois de te préparer. Parce que les événements annoncés vont se produire. Ces événements vont se produire. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu te prépares. Il veut que tu te prépares dans la prière, dans le jeûne. Parce que tout ce qu'il a annoncé, cela se fera. Tout ce qu'il a annoncé, cela se fera. Mais toi, enfant de Dieu, Dieu te demande de te préparer par rapport à l'avènement de ces choses-là. Pour ne pas que tu sois surpris. Pardon, prie. Jeûne. Prie. Jeûne. Prépare-toi. Parce que la prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.
Je réponds encore mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. La date là, ça va arriver. La date là, si c'est pas après la fin du monde, ça va arriver. Ça va arriver. Parce que c'est écrit. Il verra. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. Qu'il te garde dans toutes ces situations. Qu'il te protège. Qu'il soit avec toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Ce que j'ai dit là, mon frère, alléluia. Non, je ne vais pas entrer dans trop de détails, c'est pas bon. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Et ceux qui ont des yeux pour voir, verront. Alléluia. Et comprendront cette prédication. Père, je te prie pour tous ceux qui m'ont écouté, qui ont été touchés par cette parole. Je prie, Seigneur, que tu permettes, éternel mon Dieu, qu'ils accomplissent ce qu'ils doivent accomplir. Je prie, Seigneur, pour que le diable ne vienne pas faire des avortements dans leur vie. Je parle d'avortements par rapport à ce qu'ils doivent être, Seigneur mon Dieu. Mais ce qui doit être la paix, que cela arrive pour ta gloire, Seigneur. Garde-les, protège-les, Seigneur. Fais sur eux, éternel mon Dieu. Amène-les, Père Tout-Puissant, à se rappeler cette prédication, à prier, à prier, à prier, à jeûner, à se préparer, Seigneur. Parce que tu nous demandes de nous fortifier. Tu nous demandes de nous fortifier. Tu nous demandes de nous fortifier. De fortifier notre esprit, de fortifier notre morale, de fortifier notre corps. Alors Seigneur, garde-les, protège-les et emmène-les à se fortifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et je suis exaucé en ce puissant nom. Amen. Gloire à Jésus.